Bonjour tout le monde, désolée pour le retard de cette vidéo, j'étais un peu malade cette semaine, donc on a 1 ou 2 jours de décalage, encore désolée. On reprend aujourd'hui la suite d'une vidéo que j'avais faite il y a à peu près un mois, sur les hôtels. Tout simplement parce que je voulais commencer à parler des restaurants, des quick service et des choses comme ça, mais je n'ai pas eu le temps de préparer une vidéo, donc j'ai fait la solution de facilité, je vous fais une vidéo que j'avais déjà préparée. J'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo pour la simple et bonne raison que on doit juste parler des hôtels de luxe et je pense que ça touche moins de gens que les hôtels value and moderate. Personnellement, c'est le genre d'endroit où je vais pour me balader quand j'ai un jour un peu calme ou pour aller manger parce que certains restaurants valent vraiment le coup dans les de luxe. Donc on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec tout d'abord les Animal Kingdom Lodge. C'est un de mes préférés dans les Deluxe. C'est vraiment très très beau et en fait c'est un double hôtel. Vous allez avoir les Animal Kingdom Lodge qui sont des chambres normales, entre guillemets, on parle de Deluxe donc tout est vraiment vraiment au-dessus de ce que vous connaissez. Et aussi les villas. Je regarde ma liste d'hôtels, tous les hôtels dont je vous parle là ou presque vont avoir ce qu'on appelle des villas. Les villas, c'est quelque chose qu'on ne peut avoir, sauf exception, que si on est membre du Disney Vacation Club. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est un espèce de club payant, style un peu Pierre et Vacances ou Center Park, où on paye à l'année pour avoir un bungalow ou une villa dans un hôtel précis qui nous appartient entre gigantesques guillemets. Donc c'est pas intéressant en tant qu'Européen hein, quand on va pas vraiment en Floride ou autre très souvent. Du coup c'est très beau, c'est très grand et comme son nom l'indique, le Animal Kingdom Lodge c'est à côté d'Animal Kingdom. Alors c'est à côté d'Animal Kingdom, euh, c'est dans la savane d'Animal Kingdom. Dans l'idée où si vous prenez des hôtels dont je vais vous parler après, type Yacht Club ou Broad King, qui sont à côté d'Epcot, ils sont en fait quasiment dans Epcot. Là, on est vraiment sur un hôtel qui est excentré. On est loin de tout, honnêtement. On est vraiment loin de tout parce que de mémoire, je crois qu'on est quand même déjà à 15-20 minutes d'Animal Kingdom en bus. Et pourtant, on est dans la zone d'Animal Kingdom pour la simple et bonne raison que c'est l'intérêt principal de cet hôtel, c'est que vous êtes dans la savane d'Animal Kingdom pour de vrai. Ce qui fait que vous allez être entouré, à une distance raisonnable bien évidemment, d'animaux d'Animal Kingdom qui sont tout près de vous. Alors tout dépend où est-ce que vous êtes placé au niveau de l'hôtel, au niveau des villas. Vous serez plus ou moins près de certains animaux. Mais vous avez ça qui est absolument génial. Vous avez le Club Level, qui est un petit peu l'équivalent du Castle Club qu'on retrouve à Disneyland Paris. On va avoir ça du coup dans certains de luxe, vraiment le côté club, le côté au-dessus du au-dessus du au-dessus avec plein de petites choses rajoutées à l'intérieur qui sont vraiment très sympas. Et Animal Kingdom, honnêtement, c'est intéressant pour ces deux choses-là. Parce que vous avez le côté vue sur la savane, le côté immersion, et que du coup, bah, vous êtes loin de tout. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient, tout dépend de ce que vous cherchez, mais vous êtes loin de tout, donc vous êtes au calme. C'est comme certains hôtels, on est dans Disney sans être dans Disney. C'est quelque chose d'ultra immersif, mais qui du coup n'est pas forcément estampillé Disney. De plus, à Animal Kingdom, il y a énormément d'activités pour les enfants qui sont proposées. Il y a énormément d'activités en règle générale, il y a énormément d'activités. Donc c'est vrai que pour ça, c'est vraiment très bien. Le second dont je vais vous parler est le Grand Floridian. C'est un des plus récents, si ma mémoire est bonne. Le Grand Floridian, il est situé en face de Magic Kingdom. En fait, à l'entrée de Magic Kingdom, vous avez un grand lac, le Bay Lake, Seven Lagoon. Je suis désolée, j'ai confondu en permanence. Et en face de ce lac, vous avez le Grand Floridian et à côté le Polynesian où on va parler. Le Grand Floridian, je suis quasiment sûre que vous en avez entendu parler l'année dernière malheureusement, parce que c'est là où il y a eu l'accident avec le crocodile et l'enfant. N'ayez pas peur, c'est encore une fois quelque chose d'exceptionnel, si ce n'est pas d'ailleurs inédit en Floride si je ne me trompe pas. Et le Grand Floridian, c'est très beau, c'est moderne, c'est très chic. C'est très chic, mais dans un sens très classique du terme. C'est tout blanc, tout rose, ça a une certaine sobriété, j'aime beaucoup. Le Grand Floridian, pour ça, c'est pas un hôtel où je résiderais parce que c'est
trop classique pour moi pour un hôtel Disney, mais c'est très très beau. Et l'avantage du Grand Floridian, c'est que vous avez le spa à l'intérieur, donc on a encore une classe au-dessus. Mais les spas de Disney sont très réputés aux États-Unis parce qu'apparemment sont vraiment déjà des produits utilisés qui sont très très bons, mais aussi une qualité de spa qui est absolument géniale. Je vous avoue que j'ai pas vraiment souvenir des prix des soins spa, mais je me souviens de les avoir regardés et d'avoir fait une légère syncope. Donc c'est vrai que voilà. Mais après ça reste quand même très beau et en plus si vous faites le voyage en monorail d'Epcot à Magic Kingdom, vous allez passer par le Polynesian et le Grand Florian, ce qui est quand même super beau à voir. Et en règle générale, enfin, le Polynesian dont je vous parle à la fin et le Grand Floridian valent le coup d'œil juste pour se balader, c'est vraiment très beau. Nous avons ensuite les Wilderness Lodge. Les Wilderness Lodge, j'aurais peut-être dû en parler en premier parce qu'en fait on est sur un hôtel qui est entre deux catégories, un peu. Vous avez à certaines périodes de l'année, certaines fois, des chambres qui peuvent être sur des prix similaires que les moderates, notamment que le Port Orleans surtout. Et ça peut être super intéressant si vous aimez le décor. On est inspiré des grands parcs naturels, excusez-moi, des grands parcs naturels des États-Unis. Excusez-moi, c'est vraiment dur ce matin. Et du coup, on a vraiment un côté. Alors, moi, il me rappelle énormément le Sequoia Lodge qu'on a en France. C'est vraiment ces grands bâtiments en bois, entourés de forêts. Seulement, là, fatalement, vous n'êtes pas au milieu du Disney Village, vous êtes au milieu de la forêt pour de vrai. Et il y a plein de choses à faire autour. C'est pareil, là, on est sur un côté ultra immersif, mais ultra bûcheron, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment sympa. Il est quand même dans les Deluxe. On y est où vous avez le Club Level aussi là-dedans. Vous avez des villas aussi à Wilderness Lodge. On est sur quelque chose de grande classe. Le hall est absolument sublime. Mais c'est un style particulier. Je pense que c'est le genre de choses qui plaît vraiment plus aux Américains parce que ça leur rappelle quelque chose de très, de très terrien, en fin de compte, vraiment de ce rapport proche à leur nature, à eux, à leur pays, à eux, dans les parcs naturels. Là où, personnellement, moi j'ai juste vu Sequoia Lodge, mais en version méga classe. Ce qui enlève rien aux chambres de l'hôtel, hein, clairement, mais c'est vrai que ça a forcément moins d'appealing pour nous, je pense. Il y a aussi Wilderness Lodge, c'est vraiment un endroit très étrange parce que vous voyez, vous avez ce côté vraiment hôtel de luxe, vous avez les villas, vous avez ces chambres, comme je vous ai dit, qui peuvent avoir un prix similaire au Port Orleans, mais vous avez aussi les campsites qui sont pas loin, donc l'endroit de camping à Wilderness Lodge, donc qui est vraiment sympathique, mais qui est plutôt utilisé par les Américains. Tout simplement parce que déjà nous on vient rarement pour 2-3 jours à Disney World et même si c'est le cas, on n'emmène pas notre temps de Quechua quoi. Donc voilà, après ça reste vraiment une superbe opportunité parce que c'est clairement le moyen de... Excusez-moi, je perds mes mots. C'est clairement l'endroit le plus facile pour dormir, le moins cher. Surtout parce que je crois que les campsites sont à partir de 80$ la nuit. Donc 80$ votre emplacement, ça paraît exorbitant, mais après vous avez accès à tout l'hôtel et les parcs et le transport et tout ça. Pour le Wilderness Lodge, c'est tout. Nous passons au Yacht and Beach Club et là honnêtement j'ai pas grand chose à en dire. Je les trouve d'un avis personnel très moches ces hôtels et je trouve qu'ils n'ont aucun intérêt. Passons mon avis personnel. Ce sont des hôtels qui sont très classiques, très classieux. Ces deux hôtels, on a un petit peu comme le Port Orleans, French Quarter et Riverside. Du coup, vous êtes vraiment à Epcot. En fait, vous avez le double parc qui est Epcot. Quand vous rentrez, vous avez Spaceship Earth, la partie Future World et au-dessus, du coup, la partie des pavillons. Et en fait, entre l'Angleterre et la France, vous avez un chemin qui vous emmène sur cette petite côte américaine recréée, où du coup vous allez retrouver plusieurs hôtels. Donc il y a le Yacht et le Beach Club, mais aussi le Boardwalk Queen dont je vais vous parler juste après. Du coup, le Yacht et le Beach Club, on est vraiment du coup à côté d'Epcot. Vous êtes sur un lagon encore une fois, donc c'est très 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 joli. C'est méga chic. Et là aussi, vous avez le Club Level.
Honnêtement, pas grand chose d'autre à dire. Ils sont pas spécialement réputés pour leur nourriture, pas spécialement réputés pour leur chambre. C'est de tous les hôtels de luxe, c'est ceux où j'ai vu le moins d'éloges. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils sont moins bons que les autres, hein, honnêtement, je pense que tous les de luxe se valent. Mais c'est pas ceux où on peut retenir quelque chose de vraiment. Vous voyez, quelque chose en plus qui fait waouh, ça c'est magnifique ça. Par exemple, vous allez avoir des spectacles dans certains, une vue dans d'autres, un restaurant aussi. Là, ouais, c'est super, mais ouais, quitte à payer plus cher, il y en a vraiment beaucoup d'autres qui, à mon avis, peuvent être mieux. Tout ce que j'avais à dire pour le Yacht Beach Club. Nous passons ensuite au Broadwalk Inn, qui est juste à côté, en fait, du Yacht Beach Club. Et là, on est vraiment sur un côté côte américaine au tout début du XXe siècle. Donc c'est un côté très romantique, en fin de compte, très américain, mais très anglais en même temps. C'est assez particulier, hein, mais ça a un côté un peu cottage, méga chic, qui est super beau. Et on est... ouais, je sais pas, lui, vraiment, je le trouve très très beau parce que on a... Pourtant, c'est vraiment juste à côté hein, du Hackett Beach Club, mais on a vraiment un côté immersif dans celui-ci. Et j'ai fait un tour dans le Broadwalking et c'est vraiment classe. C'est vraiment un côté on est à la maison, mais on est à la maison coucounée, classe. On s'attend à avoir un balai qui va arriver. Je peux vous orienter, madame. Enfin, voilà, c'est vraiment super, super classe. Et il y a une piscine absolument exceptionnelle parce que la piscine est aimée sur une fête foraine du début du XXe siècle. Du début du XXIe siècle, pardon. Et oui, du début du XXe siècle, je dis n'importe quoi, pardon. Et du coup, c'est. Alors, c'est. Je sais pas comment. Regardez ça, sérieusement. Certains d'entre vous vont adorer, personnellement, je trouve ça méga flippant. J'ai excessivement peur des clowns. Et vous pouvez peut-être vous dire que cette photo est ancienne. Ça date de l'ouverture de cet hôtel il y a quelques années. Ils ont pas les. Si, ça a été rénové, c'est toujours comme ça. Je trouve ça méga flippant. Mais apparemment, les gens adorent. Alors, c'est un parti pris que je trouve génial. Je veux dire, honnêtement, faire une piscine fête foraine à Disney World, c'est super couillu. Et enfin, ça pète. Ça me fait peur, mais ça pète. Donc c'est vrai que pour ça, c'est vraiment très très bien. Et alors j'ai gardé les deux meilleurs pour la fin. Les deux plus près alors de Magic Kingdom. Donc, je vous ai parlé du Contemporary, du Grand Floridian, excusez-moi. Mais en fait, le Grand Floridian est en face de Magic Kingdom et je voulais pas vous parler du Grand Floridian et du Polynesian juste à côté parce que, en fin de compte, ils sont vraiment l'un à côté de l'autre, mais c'est deux hôtels très différents. Donc je voulais séparer et vous parler du Contemporary qui est à côté de Magic Kingdom mais qui n'est pas en face de Magic Kingdom tout simplement. Quand vous sortez de Magic Kingdom, le Contemporary va être à votre gauche et c'est un hôtel, excusez-moi, comme son l'indique, excessivement contemporain. Au niveau du style de l'hôtel, on aime, on n'aime pas, euh, c'est pas mon truc, mais ça reste un hôtel super beau qui est connu pour ses multiples attraits. Les chambres sont sublimes, le service est excellent, il y a plusieurs signature dining à l'intérieur, il y a plusieurs lounges et plusieurs bars qui valent le coup réellement. Alors c'est un budget, hein. C'est sûr, je viens même pour aller dîner ou quoi, mais c'est un budget. Et, euh, et surtout, ça offre une vue sur Magic Kingdom qui est. Alors, le Grand Floridian et le Polynesian ont aussi une superbe vue sur Magic Kingdom, mais là on est sur le côté et on peut mieux profiter des feux d'artifice. Donc c'est vraiment vraiment très sympathique pour ça. Vous pouvez même y aller juste au bar pour aller boire un verre et regarder le feu d'artifice. Donc c'est vraiment très très beau. Et le Contemporary, c'est presque l'équivalent du Disneyland Hotel pour nous. Ça va être le plus près, le plus classieux, il sera pas forcément plus cher que les autres, hein, bien évidemment, mais voilà, pour moi c'est celui, alors moins immersif, soit, mais quand même celui qui est au plus près de la magie. Et pour finir, mon préféré.
Mon chouchou, mon coup de cœur, celui, si un jour j'ai de la thune à dépenser pour rien faire, ça sera lui, c'est le Polynesian Village. Le Polynesian Village, c'est le paradis. Le paradis, tout simplement, c'est une île polynésienne, hein, c'est aussi simple que ça. Si vous avez de l'argent, vos enfants ont adoré Moana, Vaiana en France. Si vos enfants ont adoré Vaiana, emmenez-les là, c'est juste magique. Vous avez vraiment ce côté village polynésien avec ce grand hall qui est magnifique, toutes ces petites maisons, et ça fait partie des endroits où vous avez des villas du Vacation Club en partie accessibles. Pour les autres, ce sont les bungalows qui sont en fait des petits appartements. C'est. J'ai fait déjà plus. Enfin, je suis allée visiter cet hôtel déjà plusieurs fois, et c'est vraiment sublime parce qu'en fin de compte, il y a rien à jeter dans cet hôtel. C'est super beau, mais partout. Vraiment, je veux dire, on se balade, c'est beau, les chambres sont belles. Quand on va d'un bâtiment à l'autre, c'est beau, la piscine est superbe. En tant que non résident à l'hôtel, vous avez accès à plein de choses. Notamment le restaurant. D'ailleurs, je vais essayer d'y aller parce que ça a l'air vraiment tentant. Mais le restaurant de l'hôtel Rohana, qui est apparemment l'un des meilleurs restaurants de tout Disney World. Donc vraiment de tout Disney World on property, c'est vraiment un des meilleurs restaurants, donc ça vaut le coup. Clairement, vous avez Trader Sam et Sam Grotto, qui sont des bar lounge avec des cocktails spéciaux et des univers, des ambiances absolument géniales. Vous avez la boutique de l'hôtel, je vous ai pas parlé de la boutique des hôtels, mais la boutique de l'hôtel du Polynésienne qui est incroyable parce qu'en plus de trouver tous les produits dérivés de l'hôtel, bien évidemment, vous allez trouver aussi des produits hawaïens, vraiment de la manufacture hawaïenne, des robes, des chemises, bien évidemment, des chemises, des choses comme ça, et qui sont vraiment magnifiques et de très très bonne qualité. On m'a même craqué sur une robe il y a 2 ans qui est absolument magnifique. Et vous avez le spectacle Spirit of Aloha. Alors, j'ai entendu dire beaucoup de choses sur ce spectacle, donc je vais vous donner mon avis et je vais vous dire ce que j'ai entendu aussi. Parce que, voilà. Moi j'y suis allée la dernière fois, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. C'est très cher, c'est aux alentours de 80 $ par personne. C'est un dîner-spectacle. En fait, on vous sert, vous n'avez pas le choix du dîner, hein, bien évidemment, une entrée à partager, un grand plat à partager, un dessert, et vous assistez à un luau, donc un spectacle polynésien, où vous allez avoir des danseurs, des chants, un jongleur de feu. Enfin, c'est toute une soirée que j'ai trouvée absolument magique. Vraiment, c'était très beau, c'était très bon, parce que ça fait partie des endroits où, quand on a une allergie, j'ai été vraiment très surprise parce que du coup, en réservant, on avait dit que j'étais allergique aux agrumes. Et du coup, on s'est assis et j'ai vu débarquer le chef de cuisine qui est arrivé avec la liste de chaque plat et de chaque ingrédient pour vérifier si c'était sûr que je pouvais manger tel ou tel plat. Et en l'occurrence, dans l'entrée, bien évidemment, c'était une salade avec des gros quartiers d'orange à l'intérieur. Et ils ont servi à mon copain le plat normal, mais en version une personne, du coup. Et ils m'ont servi à moi une salade. Et pour vous donner une idée, ils n'ont pas fait la facilité. Hein. Ils n'ont pas fait, bon écoute meuf, tu peux pas manger les quartiers d'orange, tiens, prends ta salade verte et ta vinaigrette. Non, non, ils m'ont préparé une salade aussi bonne que celle de mon copain, pour moi, sans agrumes à l'intérieur. Et c'était absolument génial. Et il est repassé à la fin pour voir si tout s'était bien passé. Donc moi j'ai trouvé ça absolument sublime, que ça valait le coup, que c'était beau, l'histoire est légèrement liée à Lilo et Stitch. Voilà. Mon avis c'est que c'était génial. Après, avant de faire cette vidéo, je me suis quand même un minimum renseignée. Et apparemment, c'est franchement pas le meilleur luau du coin. Alors, je vous avoue que je pense pas en faire un autre la prochaine fois, mais si vous avez envie de faire ce genre de spectacle, peut-être renseignez-vous, prenez pas mon avis pour un avis suprême. Apparemment, il y en a un à Universal, où la nourriture est bien meilleure et où le spectacle est beaucoup plus sympa. Je suis tout à fait d'accord que le spectacle que j'ai vu à Spirit of Aloha était un spectacle complètement familial. C'est très mignon, c'est même un peu niais au niveau de l'histoire, mais personnellement c'est pas ça qui m'intéresse, j'avais envie de voir des gens danser, donc c'est aussi ça. Mais voilà,
n'hésitez pas à vous renseigner. Je vous ai parlé de tous les hôtels. Vraiment tous les hôtels maintenant. Je vous ai pas parlé de deux petites choses. Alors je vais le faire tout de suite. C'est Old Key West et Saratoga Spring Resort and Spa, qui sont en fait des hôtels réservés au Disney Vacation Club. Donc je vais essayer de résumer ça très vite. Le Disney Vacation Club, c'est une sorte d'achat-location qu'on fait dans les parcs. En fait, on paye un, comment dire, un espèce de loyer à l'année qui nous assure une maison au moment où on vient dans tel ou tel ou tel resort, tout dépend ce qu'on a choisi. Donc c'est des trucs, c'est des maisons qui pètent la classe honnêtement, qui sont super belles. Et ça vous donne accès à tout ce qui est Disney Vacation Club. Donc c'est des goodies exclusifs dans les parcs qui vont vous foutre les boules quand vous passez en tant que touriste lambda. C'est aussi pouvoir profiter de Adventure by Disney, donc l'agence de voyage de Disney qui vous emmène faire des voyages dans le monde entier avec Disney. Enfin bref, c'est tout un truc comme ça. Donc je ne vais pas parler de ces deux-là tout simplement parce que on ne peut pas réserver. C'est aussi simple que ça, on ne fait pas partie du Vacation Club, on ne peut pas réserver. Mais si vous avez l'occasion de passer devant en bateau, c'est vraiment vraiment très très beau. Et je voulais vous dire aussi, mais j'en parlerai du coup dans la prochaine vidéo parce que promis je vais entamer les restaurants. Euh, si il y a des photos qui vous plaisent, s'il y a des hôtels qui vous plaisent mais que vous n'avez pas les moyens d'y aller, n'hésitez pas à vous renseigner sur les restaurants de ces hôtels et même les bars, parce que la plupart de ces restaurants, il y a toujours des exceptions partout, sont vraiment très très bons. Et on peut avoir aussi des signatures dining ou des spectacles comme le Spirit of Aloha qui valent vraiment le coup de se déplacer ou même juste pour se balader. Donc n'hésitez pas. Et aussi, j'en ai un peu parlé pour le Polynésien mais pas pour les autres. Les boutiques des hôtels sont absolument magnifiques. Vous allez retrouver 90% de produits Disney ou de produits estampillés de l'hôtel, mais vous allez aussi retrouver des choses vraiment uniques. Vous allez retrouver, par exemple, voilà, au Polynésien, vous allez avoir énormément de produits de manufacture hawaïenne. Je sais que pour le Yacht Beach Club, vous trouvez énormément de choses, de bateaux, de nautique, de navigation. Pour le Port Orleans, vous allez réellement trouver de la nourriture, des épices, des livres de recettes cajun. Pour le Caribbean Beach, si ma mémoire est bonne, il y avait des livres très sérieux, hors Disney, sur l'histoire de la piraterie. Et ça vaut vraiment le coup. Et il y a aussi quelque chose que j'adore, c'est que on va trouver des prints, des petites aquarelles de chaque hôtel, dans chaque hôtel. Et c'est vraiment très beau, généralement c'est pas très cher, c'est aux alentours de 15-20 $. Et c'est un super souvenir à ramener, c'est toujours mieux qu'une tasse blanche avec marqué Port Orleans dessus. Si vous aimez ça, hein, j'ai rien contre vous, mais voilà, c'est vrai que ça fait un souvenir un petit peu plus classe à ramener. Donc vous savez tout. J'espère avoir le temps de faire une autre vidéo dans la semaine, mais honnêtement j'ai peur de m'avancer un petit peu trop. Je pense que la prochaine, on va commencer à parler des restaurants. Petit à petit, je vais essayer de vous faire des classements 5 meilleurs restaurants ou 10 meilleurs restaurants pour une première fois ou quoi. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. On se retrouve bientôt. Bye bye!